Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire en toute transparence le récapitulatif de notre portefeuille du mois de juillet et d'août. Pourquoi 2 mois? Tout simplement parce que j'étais en congé. Il s'est pas passé grand chose en juillet, mais en août, j'ai acheté une nouvelle action en portefeuille. Sans plus tarder, commençons tout de suite. Alors, comme d'habitude, juste avant de commencer, pour ceux qui veulent suivre leur portefeuille vraiment de façon plutôt bien faite et de façon très précise, vous pouvez bénéficier de moins de 10% de réduction sur l'abonnement annuel et mensuel. Tous les liens seront en description sur l'application IQ Invest. C'est parti pour la valeur totale de mon portefeuille qui est aujourd'hui, donc au 31 août 2024, à 18 791 euros, pour un total d'investi de 17 310 euros, ce qui nous fait une performance absolue de 1481 euros, soit en pourcentage 8,6% et un CAGR absolu de 9,2%, ce qui est vachement en dessous du mois, d'il y a 2 mois. On s'est pris une petite baffe sur le portefeuille en août avec le petit crash qu'il y a eu. Les dividendes, ça n'a pas forcément augmenté, mais après, c'est pas forcément ma stratégie. On est à 58,16 euros de dividendes, ce qui nous fait un ratio de 0,33%. La répartition, par contre, vous le savez, j'ai 3 comptes. Donc le PEA, on est à 49%, le CTO, 32% et 20% pour le CTO d'Interactive Broker. Pour ce qui est des types, on est à 58% en stock picking, donc 58% en actions ordinaires, 34% en ETF et 7% en espèces. Pourquoi je garde 7%? Tout simplement parce que je veux investir dans d'autres actions, mais je n'ai pas encore trouvé d'autres actions dans lesquelles investir. Donc je garde cette petite poche qui est prête à l'emploi dès que l'occasion arrivera. Alors pour ce qui est des performances compte par compte, pour le CTO d'Interactive Broker, on est à 360 euros de performance absolue, ce qui nous fait une perf de 10%. Pareil pour le CTO de Bourse Direct, 10% de performance pour 564 euros. Le PEA, 556 euros pour une perf de 6,48% avec un pas bon CAGR, il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot, 2,27%. Et ça me contrarie un peu. Ça me contrarie un peu, donc on va tout faire pour améliorer la performance, surtout du PEA, tout en ne négligeant pas forcément les deux autres comptes, donc les deux autres CTO. Pour ce qui est des positions, c'est parti. Donc, j'ai 10 actions du stock picking pur et dur et 2 ETF. Les 2 ETF, vous les connaissez, ça va être les deux principales positions. Donc, le BNP Paribas ticker ESE, c'est le BNP qui réplique le S&P 500. Ensuite, j'ai le Amundi qui réplique l'indice du Nasdaq 100, donc 22 plus 15%. La troisième position, c'est LVMH qui représente 12% de mon portefeuille, 8% chez Markel, vous savez, l'assureur et réassureur américain. 8% de mon portefeuille Alphabet, la maison mère de Google, plus besoin de la présenter. Ensuite, j'ai Visa, 7% de mon portefeuille, Microsoft, 6%, United Health, donc lui c'est l'assureur américain, j'en avais fait une analyse, Apple 4%. Et ensuite, donc la nouvelle position, ça va être Nike et je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai acheté cette action. 3% dans Texas Instruments et 2% dans Euronext. Donc les moteurs de la croissance, on voit que c'est Texas Instruments qui arrive en pole position avec une performance de 36% actuellement, ce qui nous fait un CAGR de 47,77%. Ensuite, ça va être Apple, 33%. Bon, dommage que j'ai juste ouvert une petite position de 590 euros dedans. J'aurais voulu investir plus, mais j'ai pas eu le nez. Mais ça fait quand même une performance de quasiment 200 euros en peu de temps parce que je l'ai acheté de mémoire ça doit être en mai, donc c'est assez récent. Euronext, 20% de performance, ce qui est plutôt chouette. United Health, 18%. Alphabet, 14,49% de performance. Microsoft, 10%. Voilà, j'ai quasiment. J'ai pas mal d'actions quand même avec une performance supérieure à 10%. Mais comparé à la dernière analyse de portefeuille que j'avais faite, là, j'ai deux nouvelles actions qui sont dans le rouge. C'est LVMH qui s'est fait découper au mois dernier et Visa qui a un peu de mal en ce moment. Donc on est à moins 0,16% pour Visa et à moins 0,85% pour LVMH. D'ailleurs, j'avais profité pour en acheter une autre, c'était en juillet. J'avais racheté du LVMH. C'est pour ça que LVMH a aujourd'hui 12% de poids dans mon portefeuille. Et donc Nike les amis, je l'ai acheté pourquoi? Déjà, première chose, je vous invite vraiment à aller sur le CAF Rentable, c'est le podcast que j'anime avec Hugo de la chaîne IQ Invest. Et dans une des émissions du podcast, j'avais dit, c'était à l'époque où je parlais de Bill Ackman. D'ailleurs, le podcast sur Bill Ackman est sorti avec Hugo, on l'a fait. Et j'avais dit, voilà,
la prochaine action que Bill Ackman achète, je l'achète. Et bien là, il s'avère que au deuxième trimestre de 2024, il a acheté Nike. Donc j'ai acheté Nike aussi, je ne veux rien savoir. Et le but, ça va être tout simplement de savoir, de trouver, de chercher pourquoi il a acheté Nike. Donc j'ai ouvert une position pour me donner un peu de fil à retordre. J'ai acheté 10 actions avec un PRU de 83,44$, ce qui nous fait 75 € à peu près de PRU. Et en fait, le but, ça va être d'analyser Nike au fur et à mesure ensemble, parce qu'on sait Bill Ackman achète des positions pour très longtemps. Donc on va investir dans Nike au fur et à mesure. Et je pense qu'on va préparer une bonne petite série de vidéos dessus. Une analyse d'action est prévue pour dimanche prochain. On va lire le livre ensemble et on va débriefer sur le livre de Nike, parce qu'à mon avis, c'est une image de marque énorme, comme Apple ou Facebook, etc. Ou même Coca-Cola, par exemple. Et j'ai prévu aussi d'autres petites surprises sur Nike. Donc restez bien connectés. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi Nike en portefeuille. Alors pour ce qui est des dividendes, donc en juillet ça n'a pas été fameux, on a eu 0 € de dividendes et par contre on a eu 1,99, donc on va dire 2 € de dividendes, et ça c'est Texas Instruments qui a été le distributeur de dividendes pour ce mois-ci. En 2024, donc on arrive à 46 € de dividendes contre 11,40 € seulement en 2023 et en 2021 0,66 centimes. C'était pas énorme. Donc pour ce qu'il faut retenir du mois de juillet et du mois d'août, c'est qu'en juillet, je me suis renforcé chez LVMH. Maintenant, j'ai un PRU de 686 €, donc quasiment 787 €. Avant, j'avais un PRU qui avoisinait les 730 € de mémoire. Et j'ai ouvert une position chez Nike. Voilà, donc une action que l'on va suivre sur le très long terme. Et je pense plein de petites vidéos qui vont sortir à ce sujet. Voilà, donc restez connectés. Sur ce, je vous invite vraiment à suivre votre portefeuille. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre performance que vous avez actuellement. N'hésitez pas à me dire quel est le top contributeur de votre performance. Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Moi, je veux savoir ce que vous avez en portefeuille aussi. On arrive dangereusement aux 1000 abonnés, donc tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie. On n'est pas encore arrivé, donc continuez à vous abonner, à liker. Et c'est comme ça que la chaîne grandira. Sur ce, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire non plus pour le mois de juillet et d'août, mais on prépare avec Hugo sur le CAF Rentable beaucoup de podcasts. Dans ma chaîne J'investe, je vais préparer pas mal de vidéos ces prochains mois pour avoir une vidéo tous les dimanches comme d'habitude. On reprend le parcours actuel. Là, il y avait la petite pause estivale. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Les miennes, plutôt bien. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle analyse d'action sur Nike. Ciao!